C'est un sujet qui cristallise le débat des élections régionales, l'implantation des éoliennes, très contestée dans leur argument écologique. Alors si on regarde la donnée climatique, est-ce que je vais réchauffer l'atmosphère en utilisant de l'électricité éolienne? Eh bien cette énergie fait partie des mieux classées pour le climat avec l'hydraulique et le nucléaire. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a regardé dans une étude en 2015 toute la pollution émise par une éolienne au cours de sa vie, à la fois ce qu'elle émet quand elle produit de l'électricité, là c'est zéro émission de CO2, mais aussi tout ce qu'il a fallu utiliser pour sa fabrication, son transport, son recyclage, ce que l'on appelle en fait l'énergie grise. Et bien résultat, pour une même quantité d'électricité produite, une éolienne c'est 80 fois moins de gaz à effet de serre que du charbon, 40 fois moins que du gaz et même 4 fois moins que du solaire. Aucune production d'énergie n'a pas d'impact sur l'environnement et les scientifiques du GIEC de la biodiversité, l'IPBES, rappellent que l'exploitation des réserves fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, leur transformation, leur transport, leurs émissions impactent de nombreuses espèces, des vers de terre aux mammifères marins. En revanche, l'impact des éoliennes est mieux renseigné, c'est vrai pour les oiseaux et les chauves-souris. La Ligue de protection des oiseaux estime qu'une éolienne tue entre 1 et 18 volatiles par an. L'association s'oppose d'ailleurs à leur présence dans les zones Natura 2000. Bien sûr qu'il ne faut pas ajouter de nouvelles menaces, mais cette semaine, des chercheurs du CNRS et du Muséum d'histoire naturelle ont aussi rappelé que ce qui a réduit d'un tiers les oiseaux communs en France ces 30 dernières années, ce sont avant tout la disparition des haies, l'usage des pesticides et l'artificialisation des sols. L'éolien est aussi un prédateur des ressources naturelles comme le sable, puisqu'il faut environ 600 tonnes de béton coulé dans le sol pour maintenir un mât de 150 mètres de haut. Il faut aussi 20 à 45 tonnes d'acier, du cuivre, jusqu'à 600 kilos pour la bobine de la génératrice. Il y a également des matières plastiques, de la fibre de verre, de l'aluminium, des métaux, des matières en principe recyclables, mais encore faut-il organiser leur filière de recyclage, ce qui sera obligatoire dans 2 ans pour certaines d'entre elles, alors qu'au moins 1500 éoliennes en France arriveront en fin de vie. Éviter un gâchis de ces matières est donc indispensable pour rendre les éoliennes encore plus écologiques.